Et Nicolas Barré va se rendre populaire auprès des enfants puisqu'il nous emmène au McDo ce matin. Oui, voilà. Bonjour Nicolas Barré. Bonjour Thomas. C'est le plus grand McDo au monde qui ouvre aujourd'hui en haut des Champs-Élysées à Paris. La France est le deuxième marché de McDo après les États-Unis. Elle est même un laboratoire pour ce symbole de la culture américaine qui se réinvente donc au pays de la gastronomie. Et vous avez parfaitement résumé le paradoxe McDo, au pays du bœuf bourguignon, des vins qui sont presque des œuvres d'art, des terroirs qui est un mot qui n'existe pas en anglais. Eh bien, McDo grossit. Les Français votent McDo avec leur estomac. 2 millions de clients chaque jour en France. McDo en France, c'est 1400 restaurants et 72 000 employés, figurez-vous. Mais comment s'explique un succès pareil pour McDo chez nous ? La recette, c'est d'avoir su mélanger mondialisation et culture locale. McDo s'est francisé comme il s'est sinisé en Chine ou japonisé au Japon. On est très très loin du premier McDo qui avait été ouvert à Strasbourg en 1979. On est loin également, vous vous souvenez de cette affaire avec José Bové qui avait démonté le McDo de Millau. Ça c'était en 2000. Depuis, McDo a retenu la leçon. Il est présent au Salon de l'Agriculture depuis une quinzaine d'années. C'est le plus gros acheteur de produits agricoles français, 650 millions d'euros par an tout de même. Il utilise 100% de pommes de terre françaises pour ses frites. Il utilise du blé français à 100% pour ses millions de petits pains. Il joue la carte du bon citoyen et même de la nutrition, figurez-vous. Je vous cite un chiffre. Alors j'ai eu beaucoup de mal à le croire. J'ai dû vérifier à plusieurs reprises, mais 60% des fruits consommés par les enfants hors du domicile le sont chez McDo. Ah bon ? Et puis, alors, l'autre recette du succès, évidemment, c'est le numérique. Le numérique, pourquoi le numérique ? Parce que le numérique permet d'améliorer le service. Dans les nouveaux restaurants comme celui des Champs-Élysées, vous pouvez être servi à table après avoir passé commande sur une borne, mais mieux, le serveur va vous géolocaliser dans le restaurant. Il va trouver la table où vous êtes assis grâce au ticket qui contient un capteur. Donc, vous voyez, on n'arrête pas le progrès. Le succès de McDo en France montre qu'on peut aimer à la fois un Big Mac et un bon vieux camembert bien fait. Les deux ne sont pas forcément incompatibles, en tout cas pas en même temps. Vous parliez de McDo au Japon, ils vont lancer les Mac Choco Potato, ce sont des frites au chocolat, c'est très sérieux. Ils doivent se refaire une image là-bas parce qu'il y a une série de scandales qui ont vu notamment une dent se glisser dans un plat et du coup les clients déguerpirent. Voilà donc pour les Mac Choco Potato qu'on ne trouve pas encore en France, faut-il le regretter. Nicolas Barré, directeur de la rédaction des Échos qu'on retrouve tous les matins après le journal de 8h pour l'édito Écho d'Europe 1. À lundi. Bon appétit.